Entropie, ce concept a été présenté à ma famille en fait par mon frère qui avait lu le livre de François Rodier. Il parlait d'énergie, il parlait de mouvement, il parlait de chute, c'est ça, il parlait que l'entropie c'est quelque chose qui arrive partout. L'entropie c'est le moment de chaos, c'est le moment où voilà, il y a une sorte de rupture d'un organisme qui du coup accumule de l'information et à un certain moment il va y avoir une chute, une sorte de désordre. Ça me paraissait intéressant de trouver des règles de jeu où on accumule l'information et on joue à créer du déséquilibre. Ce processus-là d'entropie, je le retrouvais aussi dans le Léoise. Le Léoise qui est un rassemblement populaire en Guadeloupe. On se retrouve en cercle, on danse, on chante et on joue du gros-cas. Il y a dans ce cercle un rapport entre le danseur et le percussionniste. Le danseur est là pour avoir une sorte de répercussion sur son environnement musical. Le gros-cas, c'était une danse et une musique inventée par les esclaves, c'est-à-dire de se retrouver sur cette nouvelle terre avec des différents langages, différentes ethnicités, des différentes religions, etc. Donc du coup, il y avait une sorte de besoin de réinvention identitaire. C'est vraiment une culture identitaire quand même bien ancrée chez nous. Il y avait ce côté moderne de toute façon, bien que ce soit considéré comme une danse et musique traditionnelle. Il y a vraiment cet aspect d'improvisation très spécifique. On a fait un gros travail en fait de trouver un peu d'où vient l'essence un peu du mouvement, quelles sont les qualités de mouvement qu'on peut retrouver dans le gros-cas. Mais voilà, notre répertoire ne s'arrête pas qu'à des pas de gros-cas. Mais du hip-hop parce qu'on aime bien ça, le gaga parce que certains d'entre nous avons évolué quand même pas mal en Israël et puis avec la technique gaga ou même la technique classique. Enfin voilà, je pense que je voulais aussi que les interprètes, bien que la plupart ont une apparenté guadeloupéenne, puissent se sentir aussi quand même à l'aise venant d'horizons différents. L'enjeu en fait avec cette pièce, c'était que c'était présenté à un public connaisseur, en Guadeloupe ou en Martinique, mais aussi en métropole, un public qui ne connaît pas forcément en fait, mais qui peut peut-être avoir des clichés en tête. Donc du coup voilà, c'est-à-dire c'était pour moi aussi d'avoir une proposition engagée dans un sens où un peu essayer d'ouvrir un peu les esprits du coup des attentes qu'on peut avoir de la culture guadeloupéenne, le doudouisme, voilà, ce genre de choses. Moi, j'ai commencé très jeune la danse. Ma mère me dit que je ne lui ai pas laissé le choix, en fait. Que, voilà, clairement, il fallait que je danse. Donc voilà, j'ai commencé avec le gros-cas pendant bien des années. Donc j'insiste à le dire parce que je pense que c'était vraiment fondateur, en fait. Même inconsciemment, même après des années de faire complètement autre chose. C'était fondateur de mon approche du mouvement, ma conception de groove, de musicalité, etc. Je pense que c'était vraiment fondateur. Puis après j'ai suivi une formation en danse contemporaine au Conservatoire de Paris. De là, après, je suis allé, j'ai fait quelques années en Scandinavie dans différentes compagnies. J'ai travaillé aussi à Londres avec Wayne McGregor. Et après, je suis allé à Tel Aviv pour travailler avec la Batsheva Dance Company. Et puis après ça, la Elivi Dance Company de Sharon Eyal. Je pense que ces années en Israël m'ont poussé du coup à... Parce que c'est ça, c'est quand même un pays, un système, une culture qui m'a vraiment demandé à ce que j'affirme, une sorte de clarité de mon identité, de ma présence. C'est un challenge en fait de vraiment trouver une sorte de définition claire et de centre pour moi-même en fait de qui je suis, d'où je viens et voilà une sorte de force en moi. Et je pense aussi la technique gaga par rapport à du coup en fait cette improvisation dirigée et qui cherche vraiment à articuler et
les intentions du danseur, les sensibilités du danseur, finalement, voilà, ça m'a ramené aussi à mes débuts, en fait. Ça m'a ramené à mes débuts et comment l'articuler encore plus. D'avoir une présence noire, caribéenne, guadeloupéenne, c'est important pour moi de l'amener, tout en ayant un discours et un engagement qui ne met pas l'autre à part, en fait. Je pense qu'Entropie, effectivement, c'est la pièce où je peux dire qu'on a mis en place des outils qui me permettent d'être plus précis par rapport à ce processus, en fait, depuis le début de mon parcours en tant que chorégraphe. Je pense que malgré qu'Entropie ne soit pas ma première pièce, mais j'ai l'impression que c'est quand même une première pierre posée sur un parcours, en fait, où j'ai l'impression que voilà, j'arrive à concrétiser une première pierre, j'ai l'impression, fondatrice aussi.